Ok, donc dans cette vidéo, on va analyser un peu Topuria. Donc on va analyser son combat contre Holloway. J'ai pris plusieurs séquences. Et donc ce que j'ai adoré dans ce combat, surtout pour... il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a Topuria beaucoup plus petit que Holloway. Donc au niveau de l'envergure, au niveau de la dimension physique, pour la boxe, ça va nous intéresser. Parce que là, même si bon, je fais plus des tutos sur la lutte, mais j'ai adoré ce combat-là. Car il va nous mettre en avant comment Topuria a réussi à exposer la tête d'Holloway grâce au calf kick. Donc pourquoi grâce au calf kick? Donc, je sais pas si vous voyez là sur l'image, on voit que Holloway a la tête sur l'avant. Donc en boxe, on a trois positions de tête sur l'avant, là comme là Holloway il est, au niveau du nombril, donc au milieu, ou au niveau de la jambe arrière. Et quand l'adversaire est beaucoup plus grand, c'est quand il reste en position neutre au milieu ou sur l'arrière, c'est très dur de toucher, surtout quand on est plus petit comme Topuria. Et donc, ce que va faire Topuria, ce qu'il va énormément utiliser, et ce qui va l'amener du coup à toucher la tête au troisième round, parce que si vous regardez bien le premier et le deuxième round, vous allez voir qu'il va être juste au niveau de la distance. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il va rapprocher la tête petit à petit Holloway? Ce sont les calf kicks. Donc pourquoi un calf kick va faire rapprocher la tête? Tout simplement parce qu'un calf kick, pour le bloquer, plus vous êtes sur l'arrière, plus vous allez vous exposer au calf. Quand vous êtes le poids sur l'arrière, vous protégez votre tête, mais vous exposez à plusieurs choses. Les coups au corps et à la jambe. Donc la jambe avant, elle est exposée au calf ou au single leg. Si votre poids est sur l'avant, là, comme Holloway il est là, il expose sa tête. Par contre, il peut plus facilement bloquer les calf kicks ou défendre la lutte. Le problème, c'est que quand on a quelqu'un qui est grand et qui est sur l'arrière, bah, le mettre sur l'avant comme là, il est Holloway, c'est pas évident. Surtout quand il fait que toucher sans être touché, sortir et qu'il est plus grand que vous. Donc là, on va regarder un petit peu là. Donc là, on voit, voilà, calf kick de Topuria. Donc vous allez voir que c'est tout ce travail-là qui a duré plusieurs rounds. Calf kick. Regardez bien. Overhand. Boum. Vous avez vu? Hop, dès qu'il enchaîne le calf kick, il se dit, ok, calf kick, j'ai fait des dégâts. Maintenant, Holloway va mettre son poids sur l'avant pour contrer mon calf kick, du coup, overhand. Vous avez vu que ça passe pas loin à chaque fois, mais il manque encore un peu de pression. Calf kick, tout ce travail, ça prend du temps. Et c'est là que Topuria, il va être dur en synchrone. Calf kick encore. Donc là, j'ai récupéré tous les calf kicks. Hein. Donc là, vous allez voir que il y en a beaucoup plus qu'on pensait. Souvent, on voit ce overhand. Vous voyez, là, il est court sur l'overhand. Un petit peu trop court. Holloway, j'ai bien les sens. Calf kick encore. Dès qu'il est court, dès qu'il voit que son overhand n'est pas passé, hop, et là, il renvoie overhand. Pareil, il renvoie derrière. Il voit que ça se rapproche un petit peu. Calf kick, toujours pour casser cet appui et faire mettre. Vous avez vu là, Holloway commence à mettre son poids vers l'avant. Calf kick. Et là, je crois qu'il l'a contré. Là, on dirait qu'il l'a contré. D'ailleurs, on va revoir. Je pense que celui-là, il l'a contré. Du coup, s'il le contre, ça veut dire. Ok, il a contré mon calf kick, c'est-à-dire que sa tête, elle est vers l'avant. Vous avez vu? Regardez. On remet. Vous avez vu, regardez. Calf kick. Hop, vous avez vu la tête? Elle est vers l'avant. Ça veut dire que si Topuria, au lieu d'envoyer un calf kick, décide d'overhand, il a plus de chances de toucher que si il est sur l'arrière, Holloway. Donc là, vous voyez, il a réussi un overhand direct. Calf kick encore. Tout ce travail pour lui faire mettre le poids sur l'avant, on va dire Holloway vers l'avant, hop, et overhand. C'est pas passé. Overhand, celui-là, il est passé. Et là, regardez, encore overhand, ça touche. Là, il se dit le poids est vers l'avant, j'envoie les overhands. La tête, elle est vers l'avant, feu vert, feu à volonté. Là, on est dans le round 2, calf kick. Voilà, calf kick, overhand. Donc, tout ce travail de calf kick permet de faire avancer la tête à Topuria, de faire avancer la tête d'Holloway à Topuria. Overhand. Et à tout ce round 2, ça va être encore ce travail de sap, calf kick encore. Et là, Holloway, il n'a pas le choix. Et là, c'est soit il met son poids pour l'avant pour checker ce calf, soit il recule. Mais reculer, ça vous expose aussi à encore la jambe avant. Calf kick. Et surtout, plus vous reculez, plus vous vous laissez cadrer par Topuria. Et c'est pas le mieux, se laisser cadrer voilà, contre les cordes. Et voilà, round 3, ça va nous donner ce travail-là derrière. Donc Topuria, lui, il veut deux choses. Soit vous cadrez contre la cage. Pourquoi? Parce que contre la cage, vous ne pouvez pas faire de retrait de buste. Regardez. Bah, et voilà, c'est là où il y a le KO qui tombe. Donc pourquoi Topuria, il veut vous mettre contre la cage? Voilà, parce que
Quand vous faites un overhand en milieu de cage, vous pouvez faire un retrait de buste. Quand vous faites un overhand contre la cage, contrairement au ring, au corps d'un ring, vous pouvez faire un retrait de buste en corps de ring, pas contre la cage. Donc si vous regardez contre J.R. Berce ou contre un autre combattant, je ne me rappelle plus le nom, Topuria, il oppresse, il met sa marche avant. Et c'est là que Holloway est très fort, c'est que pendant tout le combat, si vous regardez bien, il essaye de garder le centre, ou du moins quand il recule, jamais il dépasse le dernier mètre de la cage. C'est-à-dire qu'il ne se laisse jamais coller pour pas faire justement, pour pas subir cette pression. Regardez là, il est pas loin de coller, hop, il ressort. Il essaie de ressortir. Il ne se laisse jamais coller parce qu'il sait que Topuria, quand vous êtes contre la cage, quand vous êtes cadré, c'est là où il est le plus dangereux. Le problème, c'est que quand vous prenez des calfs, voilà, c'est là où justement il se fait toucher. Là, c'est là où Topuria est dangereux. Mais le problème, c'est que quand vous prenez des calfs, c'est soit vous choisissez de les bloquer, soit vous reculez pour soulager un petit peu la jambe et pour relaisser le temps et surtout pour éviter de se faire toucher en calf kick. Donc là, regardez, overhand, et c'est là où, au round 2, il va enchaîner au moins, j'ai pas compté le nombre de calfs qu'il a mis là, Topuria, mais il faudrait que je fasse le compte. Et là, je le mettrai en commentaire combien de calfs il a mis. Et vous voyez que c'est ce travail-là qui amène à l'overhand. C'est ça que je dis souvent à mes élèves, c'est que souvent, eux, ils envoient des gros overhand, et le mec n'est pas assez cadré, il n'y a pas ce travail-là avant de calf kick, et du coup, ils n'arrivent jamais à toucher avec leur overhand, ou alors c'est par chance, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui fait qu'un overhand va passer au deuxième, au troisième, voire même au premier round? C'est tout ce travail en avant, ce travail invisible de calf kick qui va faire que l'adversaire va vouloir bloquer, il va mettre son poids sur la jambe avant, il met son poids sur la jambe avant, veut dire tête vers l'avant égale tête plus proche. Et quand vous êtes petit, comme Topuria, enfin plus petit que votre adversaire, vous pouvez pas juste envoyer de l'overhand comme ça dans le vide. Même si souvent on a l'impression que Topuria, il envoie comme ça ses overhands comme ça et que ça touche. C'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez vu ce travail de pression calf kick qui a mené à cet overhand et qui a amené du coup à ce travail et à cette victoire. Donc voilà, c'est une petite analyse striking de Topuria que j'ai adoré. J'adore ce combattant. Et je vous en ferai d'autres sur son travail au corps, qu'on trouve très peu en MMA. Et je trouve que lui, comme il est petit, il est un peu obligé de faire ce travail au corps, puisque quand les mecs sont sur l'arrière, le corps est exposé. Mais je trouve qu'il n'est pas assez exploité et lui, il l'exploite à merveille.